Ok, il y a un de mes abonnés qui m'a posé une question. Quelle est la différence entre un Bosailleur qui est arrivé en Belgique et un Bosailleur qui a eu le visa visiteur et qui s'est périmé? Mais il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence. Comme je vous le dis toujours, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous éclairer afin que vous obteniez le meilleur voyage. Vous savez déjà que je suis contre le voyage par Bosa. Je suis contre ça. Donc là-bas, il n'y a même pas un commentaire. Même s'il arrivait que vous ayez le même statut sur le territoire, une fois arrivé, une fois que l'un des visas est périmé, je suis contre ceux-là qui prennent la route pour partir. Parce que je le dis toujours, moi je ne m'accroche pas au pourcentage qui réussit. Je m'accroche au pourcentage qui échoue. Et leur vie, vraiment. Je ne veux pas qu'on en discute là. Mais je m'arrête au niveau de la question. Quelle est la différence? La première différence et la seule que je vais d'ailleurs m'arrêter dessus, c'est que quand quand on vous a autorisé de manière légale à entrer sur le territoire, vous avez là déjà une grosse différence, c'est que vous pouvez arriver, vous rentrer, comme son nom le dit. Vous arrivez, vous rentrez aussi, non? Vous arrivez, vous finissez de faire votre temps qu'on vous a donné. Si c'est les 3 mois, si c'est les 2 mois qu'on vous a donné, vous finissez, vous rentrez. Tout simplement, non? Maintenant, si vous pensez qu'en rentrant, on ne va pas vous donner le visa, c'est qui est faux. Si vous rentrez de manière normale et que vous venez me rencontrer, je vais encore vous donner le visa parce que quand vous avez déjà eu le visa, vous pouvez avoir le visa 5 fois. Il suffit d'être honnête et cohérent dans ce que vous allez dire. C'est tout. Maintenant, si vous avez peur qu'en rentrant, vous n'aurez même plus l'argent, voilà, pour faire une procédure et que vous pouvez vous débrouiller sur place, vous êtes nettement différent de quelqu'un qui était sur le territoire depuis. Notamment, une seule chose que je m'accroche sur ça. Quand vous allez arriver au niveau, vous allez demander l'asile. Vous allez tous demander l'asile. Maintenant, on va vous attribuer, on va vous attribuer un document qui vous permet de circuler le temps qu'on traite votre dossier. Si pendant ce temps, toi qui as Bosa, tu es un homme par exemple, ou tu es une femme, tu es tombé sur un homme ou une femme avec qui tu veux te marier, des deux côtés, rassurez-vous, celui qui s'est marié avec le statut de visiteur légal, qui est venu, c'est-à-dire celui-là qui est venu, qui s'est marié, il va aller demander sa carte de séjour. On va l'accorder directement. On ne va pas perdre le temps, puisqu'il est venu de manière légale et on ne doit pas lui demander des antécédents. Or, toi, le Bosailleur, on doit te demander la preuve que tu as fait au moins 5 à 6 ans en France. Et tu seras donc obligé de rentrer d'abord dans ton pays. Ensuite, ta conjointe va te faire une invitation pour que tu viennes t'épouser et pour qu'il t'épouse. Donc voilà déjà les deux différences. Quand tu as un visa visiteur, tu as quand même une différence. Que les Bosaillers ne se confondent pas et ne se mélangent pas avec des personnes qui n'ont pas de statut légal. Donc, tu as un visa qui a été périmé, c'est vrai, tu n'es plus légal, mais il y a plusieurs mécanismes. Donc, ne vous perdez pas la tête. Je le dis toujours, le visa tourisme est d'ailleurs le meilleur. Il y a trop d'arnaques, trop de frappes, trop d'abus sur le visa travail. Le visa travail, bien que je fais pour certains pays, je connais les tracasseries qu'il y a dessus. Parce qu'il y a trop de malhonnêtes, des personnes qui vous disent vous obtenir des contrats, qui en cours de route parfois fuient avec l'argent, vous êtes obligé de retourner expliquer aux clients ce qui n'est pas facile. Donc, faites confiance à celui-là qui fait votre procédure et écoutez-le souvent quand il y a ce qui ne marche pas. Ou inutile d'afficher, on ne fabrique pas des choses, inutile d'afficher des gens, ceci, machin. Et je le dis toujours dans mes vidéos, je le dis toujours dans mon forum qui a aujourd'hui plus de 1500 personnes, oui, qui me suivent. Je rends grâce à Dieu et je prie qu'il me maintienne de la positive des attitudes, qu'il me maintienne cet élan-là pour qu'il ne change pas. Mon objectif et l'objectif de chaque personne qui devrait être la gratitude, aider et dire merci en retour. J'ai dit aider
et dire lui-même merci si son aide a apporté. Parce que c'est souvent là où il y a un problème. Donc, vous avez pris l'argent de quelqu'un pour une procédure et qu'en cours de route, la procédure a un souci, informez-le. Donc, informez-le et asseyez-vous, vous discutez. Donc, je déconseille beaucoup de personnes qui s'engagent dans les visas travail à tout prix. Oui. Donc, le visa travail est certes le meilleur, mais il y a trop de jonglerie. Parce que parfois, vous avez le contrat, vous avez tout. Obtenir un rendez-vous pour déposer à l'ambassade, c'est bloqué. Vous avez même le rendez-vous, vous déposez, on ne vous donne pas le visa. Vous réintroduisez, l'employeur ne signe plus le contrat. Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, pour ceux-là qui ont peur d'être arnaqués, je vous conseille de faire tout simplement un visa tourisme. Allez sur le terrain. Allez sur le terrain. Vous voyez ce qui s'en est. Et vous décidez si vous allez rester ou si vous allez sortir. Le visa visiteur ne prend pas d'argent. Vous venez, vous ouvrez certes un dossier. Oui, nous sommes des prestataires de services. Vous allez ouvrir un dossier, ça c'est sûr. Maintenant, après avoir ouvert le dossier, nous allons vous accompagner de la manière possible. Ne venez plus avec votre passeport et vous dites que vous voulez voyager. Ça, c'est même l'objet d'une autre vidéo. Ne venez plus avec... après, vous allez être les premiers à salir les gens que il n'a pas pu faire. Il n'a pas pu faire que toi, tu avais quoi? Vraiment, je préfère couper cette vidéo comme ça parce que